Lundi 3 juin, bienvenue pour le 18h sur RTI 1. Il est en visite de travail en Corée en marge du premier sommet Corée-Afrique. Le président Alassane Ouattara a été reçu ce lundi par son homologue coréen. Les deux présidents ont évoqué les voies et moyens pour arriver à renforcer la coopération entre leurs pays respectifs. Plusieurs domaines ont été ciblés. Mama Traoré. À la tête de la Corée depuis 2 ans, Yoon Suk-yeol entend renforcer les liens avec l'Afrique. Yoon Suk-yeol veut davantage miser sur la Côte d'Ivoire. Volonté illustrée par cette chaleureuse poignée de main entre le président Alassane Ouattara et son homologue coréen. L'entretien qui s'ensuit permet aux deux personnalités de réaffirmer la nécessité de renforcer la coopération bilatérale, plus particulièrement les échanges commerciaux. De l'agro-industrie au secteur automobile, sans oublier l'écosystème numérique, autant de domaines qui intéressent les investisseurs privés coréens en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara et Yoon Suk-yeol exhortent alors les secteurs privés coréens et ivoiriens à nouer des partenariats à même d'accroître les échanges économiques entre les deux pays. Une rencontre à la suite prometteuse, à l'instar de celle qu'avait effectuée le président Alassane Ouattara à Séoul en 2014. Visite à l'origine de l'obtention de la construction du centre sportif culturel et des TIC ivoiro-coréen Alassane Ouattara d'Abidjan Cocody. Cet édifice dédié à la promotion de la pratique du taekwondo, art martial d'origine coréenne, a été inauguré en octobre 2021. L'actualité nationale ce 3 juin est également marquée par la proclamation des résultats du CEPE, le certificat d'études primaires élémentaires. Le taux de réussite national s'élève à 83,46%. Sur les 614 121 candidats qui ont pris part effectivement à l'examen, 512 562 sont déclarés admis. 3,46% de taux national d'admission. Ce sont les résultats de l'examen 2024 du certificat d'études primaires élémentaires CEPE. Les statistiques issues des délibérations sont les suivants. 614 121 candidats se sont effectivement présentés dans les 2709 centres de composition ouverts cette session. 512 562 parmi eux ont été déclarés admis. Parmi eux ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 83,46% contre 71,28% en 2023. Un taux en hausse de 12,18 points qui place ainsi les filles en pole position. Ces résultats, analysés sous l'angle du genre, révèlent que sur 305 077 filles présentes, 256 563 sont admises et que sur 309 044 garçons présents, 255 999 le sont également, ce qui donne des pourcentages de 84,10% pour les filles contre 82,84% pour les garçons. Selon la directrice de la DECO, le progrès réalisé cette année est dû au contexte de promotion hardie de l'excellence et de lutte contre la fraude. Ce taux de réussite constitue donc un indicateur rassurant. Il annonce le renouveau d'une école ivoirienne dont le niveau se rehausse sur des fondements pédagogiques et civiques solides. Les résultats sont disponibles ce lundi 3 juin dans les centres de composition et consultables via le site internet www.men-deco.org. L'actualité internationale en Afrique du Sud, l'ANC au pouvoir depuis 30 ans a perdu sa majorité absolue à l'Assemblée nationale. Jacob Zuma conteste ses résultats. Le tableau des résultats électoraux s'est éteint pendant près de 2 heures vendredi. Et pour l'ancien président, ce n'est pas un bug informatique, mais les machines auraient tout simplement été manipulées. Les lignes ont également bougé au Mexique. C'est historique. La candidate de la gauche, Claudia Sheinbaum, devient la première femme présidente du Mexique. Elle succède à Manuel López Obrador, qu'elle a épaulé pendant plusieurs années. L'ex-maire de Mexico totalise entre 58 et 60% des voix, loin devant sa rivale de l'opposition, l'ex-sénatrice de centre-droit, créditée de 26 à 28% des voix pour cette élection à un tour. Voilà, merci de rester avec nous pour l'information sur RTI 1. L'actualité dans nos régions, c'est tout de suite et rendez-vous avec beaucoup de plaisir à 20h.